Shalom. Bandeko shalom. Je vais demander que nous puissions nous saluer les uns les autres. Na sengi na biso topesa na bambote. Et je demande à ceux qui n'ont pas de contraintes pour rester là-bas en arrière de passer devant. Bandeko bazana se ya balcon soko zana mokumba te ozana bana te ya kofanda bakitu eza liboso. Bandeko bazana se ya balcon soko zana mwana te ya kofanda na kitu eza liboso. Je suis conduit par le Saint-Esprit à partager avec vous certaines choses que je trouve très importantes dans la vie chrétienne. Na kambami na molimo santo pona kabola bino makambo na molimo tuya na weta libomo ya mokristo. C'est le secret de l'équilibre et de la victoire dans les combats spirituels. Ezali sekele alisanga pe longa na weta libitumba molimo. Comment c'est l'un des secrets seulement de l'équilibre et de la victoire dans les combats spirituels. Ezali moko ya sekele pona kolonga na bitumba ya molimo. Il y en a plusieurs, Ba sekela mo ezali belé. mais aujourd'hui, je suis conduit par le Seigneur à vous partager un de ces secrets Kasi lelo na kambami na nkolo pona na kabola moko kaka ba sekele yango. que j'intitule simplement la vérité, Na bengi yango kaka bosolo. le secret de la vérité. Sekele ya bosolo. Dans Jean chapitre 8, le verset 32, Na mokanda Yohane mokapo ya mwambe molongo ya tuku misato na mibale. Jésus dit, Yesu alobi vous connaîtrez la vérité bokoyeba bosolo et la vérité vous affranchira. pe bosolo yango ekokangola bino. Jean chapitre 8, verset 32, Kanda Yohane mokapo ya mwambe molongo ya tuku misato na mibale. nous lisons, vous connaîtrez la vérité Totangi bokoyeba bosolo et la vérité vous affranchira. pe bosolo yango ekokangola bino. Vous savez, très souvent dans les combats spirituels, Mingi mingi na bitumba ya molimo beaucoup de gens pensent qu'ils ont besoin d'être puissants bato ebele bakanisaka ete bazali na bosenga ya kozala bato na nguya pour vaincre. po ete balonga bitumba. Pour beaucoup de gens, il nous faut beaucoup de puissance pour vaincre Mpona l'ennemi. ebele ya bato esengeli bazala na banguya ebele po ete balonga monguna. Mais quand vous regardez la Bible de très près, Kasi soki otali biblia malamu mpenza vous verrez que pour vaincre l'ennemi, okomona kuna ete mpona kolonga et même dans monguna la vie de tous les jours, atako na bomo ya mokolo na mokolo pour vaincre l'ennemi, mpona kolonga monguna vous n'avez pas besoin de plus de puissance, ozali na ntina te ya banguya ebele mais vous avez besoin de plus de connaissances. kasi ozali nde na bosenga boyebi ebele. Vous avez besoin de plus de vérité. Bozali na bosenga ya koyeba bosolo ebele. Hier, Lobi elekaki par hasard, na pamba kaka boye je suis entré sur un réseau social. na kotaki na internet Pendant que je défilais, ntango nazalaki kobalola j'ai vu une vidéo qui était balancée namoni elili moko boye batiaki kuna et j'ai vu bagarre. namoni kuna bitumba. Alors, il y a quelque chose qui m'a intrigué dans cette bagarre. Eloko moko esimbaki ngai na bitumba yango C'était deux messieurs. Je ne sais pas pourquoi ils se bazalaki bagarraient. mibali mibale bazobunda nayebaki te mpo nani baobunda. Et pas de volume, donc je ne suivais pas, je ne sais pas. C'était mongongo quoi. mpe ezalaki te mpo nayeba mpo nani bazobunda. Mais pendant qu'ils se bagarraient, Kasi ntango bango bazalaki kobunda le combat était presque, je veux dire, à match égal. nakoki koloba ete bitumba yango ezalaki lokola moto azolonga moninga aza te. Et pendant qu'ils se bagarraient, Wana ils se bato donnaient des mibale coups. baza komibeta na makofi Et ils se donnaient des coups, bazomipesa na makofi mais kasi quelqu'un d'autre a été, un d'eux a été malin. moko na bango Il se azalaki na bagarre mayele ya comme mabe ça. ntango bazobunda boye
Alors, il regarde la personne atali moto azobundisa et il lui dit, regarde là-bas. tala pembeni kuna tala pembeni C'est comme si il y avait quelque chose d'intéressant. ezalaki Regarde là-bas. lokola eloko moko ya motu ezalaki wana ntango moninga azobalola elongi ale abeti ye Et il lui donne un coup, abeti ye likofi c'était fini. mpe esilaki mpo na moto wana. Merci mon frère. Juste en l'amenant à regarder ailleurs, atindiki atala kaka pembeni il lui a donné un coup. na nsima aweleli kobeta moto yango likofi C'était fini. esilaki mpe mpo na moto yango. Vous savez, vous pouvez être face à un adversaire plus fort oyebi okosa liboso ya moto oyo aleki yo mpenza na makasi si vous êtes plus sage que cet kasi adversaire. soko oleki moto yango na bwania Vous allez le vaincre. okoki kobeta ye. Et vous pouvez être face à un adversaire okoki mpe kozala liboso ya monguna plus faible que vous. Il est plus malin que vous. Il va vous avoir. Si vous regardez dans les combats des boxeurs, vous allez voir quelqu'un d'autre. Au lieu de boxer, il ne fait que fouiller. Il vient, il essaye comme ça, il fouille. Et des fois, il fait fatiguer son ennemi. À un moment donné, il va essayer de faire comme ça. Les amis, la puissance est une bonne chose. Mais la connaissance est la meilleure chose. Et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi beaucoup de chrétiens, au lieu d'être des vainqueurs dans les combats spirituels, mais sont des victimes? C'est simplement parce que il y a un problème d'ignorance. Et par la bouche de son prophète, Dieu dit, peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Il y a trois vérités essentielles qu'il faut connaître pour être vainqueur et garder son équilibre dans le combat spirituel. Trois vérités essentielles à connaître pour être vainqueur dans le combat spirituel. La première vérité qu'il faut connaître, c'est la vérité au sujet du diable. Connaître la vérité au sujet de l'ennemi. Qui est l'ennemi et comment il agit? Dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11, l'apôtre Paul demande à ce que nous ne puissions pas avoir de problèmes entre nous, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Et il ajoute, car nous n'ignorons pas ses desseins. Beaucoup de chrétiens ignorent qui est le diable, qui sont les démons et quelles sont leurs manières d'agir. Je vous ai parlé de ces combats. J'ai pris l'illustration de deux personnes qui se battent. Et même lorsque vous allez dans les domaines des armées, vous allez voir qu'aucune armée responsable ne part en guerre sans chercher à évaluer les capacités de nuisance du camp adverse. Les militaires, quand vous attendez que les militaires déclenchent une guerre, il y a quelque chose qui précède cela, c'est ce qu'on appelle des opérations de reconnaissance.
on doit savoir quelles sont les armes ou l'armement de l'ennemi. Et on doit également chercher à savoir quelles sont les positions de l'ennemi. On ne part pas en guerre de n'importe quelle manière. Et l'une des manières de vaincre son ennemi consiste à les tromper sur ce qu'on est en réalité. Si votre ennemi peut arriver à vous tromper sur sa vraie nature et ses vraies capacités, il peut vous avoir. Alors aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens connaissent très peu de choses sur le diable. Connaissent très peu de vérités sur le diable. Mais beaucoup connaissent plus de mensonges sur le diable. Quand vous demandez aux gens, est-ce que vous connaissez le diable? Est-ce que vous connaissez l'ennemi? Est-ce que vous connaissez comment il agit? Vous allez voir que beaucoup de chrétiens, leurs réponses sont fondées sur les renseignements que les diables leur donnent eux-mêmes. Votre ennemi ne peut pas vous dire la vérité sur lui-même tant qu'il sait que vous cherchez à le nuire. Alors n'attendez pas connaître la vérité sur la sorcellerie chez les sorciers. N'attendez pas connaître la vérité sur le diable chez le diable lui-même. C'est un menteur. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, tout ce qu'ils connaissent du diable et des ennemis, c'est à partir des témoignages. Qui peut me dire c'est qui un sorcier? Beaucoup de gens vont définir un sorcier à partir des déclarations d'un sorcier. Un sorcier avait dit, nous faisons comme ça. On faisait comme ça. Je veux vous dire, nous disposons de la vérité dans la parole de Dieu. Cherchez à connaître la vérité dans la parole de Dieu. La Bible de Genèse à l'Apocalypse nous parle de l'ennemi et nous parle de comment le diable agit. La vérité, pour rester équilibré, il faut aller les chercher là-bas. Maintenant, je vais poser une question. Mais la réponse, c'est votre voisin qui connaît. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'un enfant peut être sorcier? Votre voisin, prenez la réponse chez votre voisin. Est-ce qu'un enfant peut être sorcier? Donnez la réponse, vous connaissez, vous connaissez. Donnez la réponse. Est-ce qu'un enfant peut être sorcier? Non, je change ma question. Est-ce que quelqu'un peut devenir sorcier depuis le ventre de sa mère? Hein? Quelqu'un peut devenir sorcier depuis le ventre de sa mère? Qui a une réponse? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est la Bible. C'est la Bible qui détient la vérité.
Prenez la Bible et montrez-moi. Donnez-moi la réponse. Ouvrez votre Bible. Montrez-moi. Est-ce que quelqu'un peut devenir sorcier depuis le ventre de sa mère? J'attends un verset de la Bible. Est-ce qu'il y a un verset de la Bible où on peut lire ça? Quand quelqu'un fait des rêves, dans les rêves, il est en train de manger, c'est un sorcier. C'est ce que la Bible dit, non? C'est ce que la Bible dit. Si vous faites des rêves et que dans ces rêves-là, vous êtes en train de voyager, que vous êtes dans les avions, c'est que vous êtes sorcier. Vous avez votre Bible, non? On dit ça, non? On ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Est-ce que c'est la vérité? Oh, moi je dis, est-ce que je dis c'est faux? Est-ce que moi je dis c'est faux? Est-ce que moi je dis c'est faux? Est-ce que je dis c'est faux? Est-ce que je dis c'est vrai? Et vous allez voir, il y a des parents qui déclarent leurs enfants sorciers comme ça. Et il y a des familles qui ont été séparées comme ça. Et il y a des chrétiens qui vivent dans la peur bleue des sorciers comme ça. Je vais poser maintenant une question simple. Et la réponse viendra des amis de l'Union musicale. Est-ce qu'un chrétien peut être bouffé par un sorcier? Hein? D'abord, j'ai mal posé ma question. Est-ce que dans la Bible, on nous parle de ce phénomène de personnes qui mangent les autres? Quelqu'un qui a mangé l'autre. Non, pas manger la personne comme ça, à la chair, comme ça, la viande, non. Dans le mystique. Qui est un sorcier? Maintenant, moi, je vais vous demander. Est-ce que la Bible parle de la sorcellerie? Oui? Oh. Bon, là, je réponds. Oui! Est-ce que la Bible parle des sorciers? Oui! La Bible nous parle de beaucoup de sorciers. Mais c'est quoi la sorcellerie? C'est qui le diable? Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Demande un peu aux voisins, est-ce que tu connais les diables et les démons, ils sont comment? Ils sont comment? Comment ils font? Comment ils font? Est-ce que tu connais? Les amis,
Je répète, n'attendez pas de tenir la vérité de la bouche du diable. C'est un menteur depuis le commencement. La vérité, nous ne pouvons connaître ça que de Dieu. Et Dieu nous a donné sa parole. J'ai déjà donné un enseignement sur la sorcellerie. Et le Seigneur m'a beaucoup parlé de comment même la sorcellerie opère dans l'église. Je connais. Est-ce que vous savez que la Bible parle de la sorcellerie dans l'église? C'est dans la Bible. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui pratiquent la sorcellerie? Dites l'impudicité. Répétez après moi. L'impudicité. La haine. La haine sont les œuvres. La sorcellerie, c'est aussi l'œuvre de la chair. Est-ce que vous savez que c'est parmi les œuvres de la chair? Maintenant, je pose la question. Est-ce que la Bible parle aussi de la sorcellerie consciente et inconsciente? Ah. Ce sont des questions, non? Malheureusement, nous ignorons ça. S'il plaît à Dieu, le vendredi prochain, à moins qu'il y ait quelque chose, je vais commencer à vous montrer comment la Bible décrit les diables, les démons dans la vérité. Comment la et comment la Bible décrit les agents de Satan. Comment? S'il plaît à Dieu, je vais le faire le vendredi prochain. Mais aujourd'hui, je voulais vous dire que si nous ne sommes pas vainqueurs et si nous ne sommes pas équilibrés dans les combats spirituels, très souvent, parce qu'on n'a pas la vérité sur les diables. Je vous ai dit, il y a 3 vérités qu'il faut connaître pour être équilibré et être vainqueur dans les combats spirituels. Et la deuxième vérité qu'il faut connaître, c'est la vérité de Dieu. Beaucoup de gens savent beaucoup de choses sur les démons, les sorciers, les puissances des ténèbres, les diables. Mais ils ne savent pas beaucoup de choses sur Dieu. Et je prie que tu connaisses beaucoup de choses sur Dieu. Les amis, plus tu connais la vérité sur Dieu, plus tu seras vainqueur dans tous les combats de ta vie. Et ce soir, le Saint-Esprit m'a conduit à te partager 3 choses sur Dieu que tu puisses savoir à propos de Dieu. Et si tu le sais, tu le gardes toute ta vie. Jamais tu ne seras vaincu. La première chose, nous le trouvons dans les psaumes 68, les versets 1 et le verset 2. Normalement, on dit Dieu s'élève
ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Psaume 68, le verset 1. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires prennent la fuite devant sa face. Et que tu saches, et j'aimerais que nous sachions qu'il n'y a aucun ennemi qui peut résister à notre Dieu. Là où Dieu est présent, le diable ne peut pas résister. Et quand le Seigneur se manifeste, non seulement que le diable ne peut pas résister, il prenne fuite. Les amis, là où Dieu est en train d'agir, que ce soit lui-même Lucifer, que ce soit les démons qui travaillent avec lui, ou toutes les autres personnes humaines qui collaborent avec eux ne peuvent pas résister. Ça, c'est la vérité qu'il faut connaître. Il n'y a pas de rapport entre le diable et Dieu. Et il ne faut pas comparer le diable et Dieu. Le diable ne peut pas résister à Dieu. La seule chose que le diable fait, c'est prendre la fuite. La deuxième chose que j'aimerais que nous puissions, deuxième vérité que nous puissions connaître au sujet de Dieu, la deuxième vérité, nous les trouvons dans le Proverbe chapitre 18, le verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. On ne parle même plus de Dieu. On parle seulement de qui? Du nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Sachez que le nom de notre Dieu est une tour forte. Ça veut dire que le nom de Dieu est comme une maison sécurisée. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. Dès que tu invoques le nom de l'Éternel, aucun ennemi ne peut te toucher. Évidemment, on dit les justes s'y réfugient et ils se trouvent en sécurité. Mais si tu es païen, si tu es pécheur, comment tu vas aller te réfugier dans cette maison? Impossible. Nous tous qui invoquons le nom du Seigneur, nous pouvons déclarer un mot. Et c'est la vérité. Nous sommes intouchables. Tu n'as pas dit amen à ça. Parce que selon toi, tu connais la vérité sur le diable. Tu connais la vérité sur le sorcier. Mais tu ne connais pas la vérité sur Dieu. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes se réfugient et se trouvent en sûreté. Tant que j'invoque le nom de l'Éternel, je suis en sécurité. J'aimerais qu'on donne aussi ce mot intouchable.
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je te vois en sécurité parce que tu invoques le nom de l'Éternel. Que tous ceux qui forment des projets contre toi les fassent. Que tous ceux qui lancent des flèches contre toi. Et si je parle de flèches, je ne parle pas de ce que les gens disent comme témoignage. La Bible parle des flèches qui sont contre nous. La Bible parle des traits enflammés de l'ennemi. Ils peuvent le faire. Invoque le nom de l'Éternel. Tu seras comment? En sûreté. Est-ce que tu peux craindre? Est-ce que tu peux craindre? Est-ce qu'il y a quelque chose à craindre? Dans les psaumes 91, les versets 1 et les versets 2 nous donnent la troisième vérité au sujet de notre Dieu. On dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. L'Éternel est non seulement le Très-Haut. Quand on dit il est le Très-Haut, c'est-à-dire il est au-dessus du diable, au-dessus des démons, au-dessus des esprits mauvais, au-dessus des sorciers, au-dessus des magiciens. On ne dit pas simplement qu'il est le Très-Haut, mais on dit qu'il est le Tout-Puissant. Les diables peuvent avoir la puissance, les démons peuvent avoir la puissance, les sorciers, les magiciens, les méchants peuvent avoir la puissance, mais celui qui est de notre côté est le Tout-Puissant. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la puissance des sorciers. C'est bien, tu connais la puissance des sorciers. Mais est-ce que tu connais la toute puissance de Dieu? Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Lorsque le diable présentera sa puissance, lorsque les gens qui travaillent avec lui présenteront leur puissance, dis, il n'y a pas de problème. Le Dieu que je sers il est le Tout-Puissant. Mon Dieu est le Très-Haut. Ton Dieu est le Très-Haut. Beaucoup de chrétiens et beaucoup de gens ont peur même des sorciers parce qu'ils volent. Ils volent. Mais partout où ils volent, là où ils volent et là où ils se limitent, il y a quelqu'un qui est au-dessus d'eux. C'est ton Dieu. Donne un bon amen à ça. Donne un bon amen. Waouh. Donne un bon amen à ça. Si tu sais que les sorciers volent, sache aussi qu'au-dessus d'eux, il y a le Très-Haut qui est là-bas. Si ils sont puissants, sache que ton Dieu aussi est comment? C'est pour ça que tu peux dire, l'Éternel est mon refuge, ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a confiance en Dieu? Si tu as confiance en Dieu, sache qu'il n'y a aucune bataille de ta vie que tu perdras. Wow. Je répète ça parce que tu as raté. Si tu as confiance en Dieu, sache qu'il n'y a aucune bataille de ta vie que tu perdras. Je n'ai pas parlé seulement de combat. Parce que dans les combats, tu peux perdre certaines batailles et au final gagner le combat. Non. Je dis, si tu as confiance en Dieu, il n'y a aucune bataille que tu perdras dans ta vie.
Il n'y aura jamais un jour à partir d'aujourd'hui où un de tes ennemis pourra dire, je l'ai gagné. Que ton Amen confirme cette vérité jusqu'au jour où tu rentreras au ciel. Qu'il te tente le jour, qu'il te tente la nuit. Qu'il te tente à la maison, qu'il te tente dehors. Qu'il te tente dans l'église, qu'il te tente au lieu de travail. Aucun jour, aucun de tes ennemis ne pourra dire, je l'ai vaincu. Tu as raté l'occasion de donner le meilleur amen de ta vie. Dans aucun combat de ta vie et dans n'importe quelle forme de combat, je dis n'importe quelle forme de combat, que ce soit la tentation, que ce soit les accusations, que ce soit tout ce que le diable peut essayer de faire, dans aucun combat, à cause de ta confiance en Dieu, il ne te vaincra. 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Toi, tu ne seras jamais atteint. Je déclare cette vérité aussi au sujet de notre église au nom de Jésus. Je déclare cette vérité au sujet de notre église au nom de Jésus-Christ. Que tu sois ici. Que tu sois ici. Que tu sois ici. Ou que le Seigneur t'envoie ailleurs. Est-ce que tu discernes ce que je dis? À cause de ta confiance en Dieu. N'oublie pas ça. À cause de ta confiance en Dieu, tu ne perdras jamais, même pas une seule bataille de ta vie. Au nom de Jésus. Je vais le dire parce que l'Esprit de Dieu ne cesse de me le mettre à cœur. Et c'est la vérité. À cause de toi, même pas un de tes enfants ne sera victime de Satan. Ta confiance en Dieu fera que on peut toucher les enfants d'autrui, mais pas les tiens. Le diable peut faire échouer les autres. Pas celui qui met sa confiance en Dieu. Je prie que le Seigneur te donne le cœur à recevoir cette parole. Attendez les amis. Dans la parabole du semeur, le Seigneur nous montre que quand la parole de Dieu est sémée, quand ça tombe sur une bonne terre, ça peut produire 40, 60 ou 100. Il y a des gens qui reçoivent la parole ici, mais ça ne produira que 40 à cause de la manière dont tu reçois ça. Il y en a d'autres, ça va produire 60. Mais je vois quelqu'un aujourd'hui. Je répète ça. Aujourd'hui. En fait, tout dépend de la grâce que le Seigneur te donne ce soir. Et quelle grâce je demande pour toi? J'insiste seulement à cause du cœur de pasteur, du cœur de berger. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. C'est pas moi.
C'est pas moi. C'est la Bible qui le dit. Que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Quand Dieu dit jamais, c'est jamais. Alors je dis maintenant, vous voyez, Dieu dit, ceux qui se confient en lui ne seront jamais déçus. Je vais te dire un mystère. C'est un mystère. Jésus a prié. Il a prié pour l'unité de son église. Dans Jean 17. Et quand il a prié, il n'a prié que sa prière a des effets jusqu'aujourd'hui. Écoute-moi bien. Il y a des gens, il y a quelque chose de se faire ici. Et beaucoup sont en train de rater. C'est pour ça, car le pasteur, je continue à insister. Salomon a prié une seule fois pour dédier le temple. Il a dit à propos du temple que tout celui qui viendra prier en ce lieu, exauce-le. Il avait prié une seule fois. La prière, écoutez-moi bien, la prière, quand elle est faite avec foi, elle peut être faite une seule fois. Et elle va traverser des siècles et des siècles. La prière de ton amen. Quand tu dis amen, ta foi, vous savez, ce n'est pas chaque jour que tu prieras pour confier tes enfants à Dieu. Ce n'est pas chaque jour que tu prieras pour te confier à Dieu. Mais quand il y a une parole qui sort, que ta confiance en Dieu fera que tu ne perdras plus jamais aucune bataille de ta vie. La qualité de ton amen peut terminer tout le combat de ta vie. Il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Il y a une personne. Il y a une personne dans cette salle, à cause de la révélation qu'il a eue de la confiance en Dieu. Je fais confiance en Dieu. Je fais confiance en Dieu. Et puisque je fais confiance en Dieu, aucun de mes ennemis ne pourra me vaincre. Ce qu'il déclare, ce que tu déclares aura des effets toute ta vie. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Jamais le diable ne pourra toucher ton corps parce que tu mets ta confiance en Dieu. À cause de ta confiance en Dieu, ton travail est sécurisé à jamais. Il est le très haut. Il est le tout puissant. Il est le très haut. Il est le tout puissant. Il est le très haut. Il est le tout puissant. Ta confiance concernant
Ta famille, nawe te libota na yo tu ne le mets pas dans une personne. oza kotia motema yango te epai na moto La sécurité de ma famille, kobatela libota na ngai ma confiance en Dieu. ezali mpo na natieli nzambe motema. J'ai parlé une fois avec une femme. nazalaki kosolola mokolo moko na mwasi moko Je vais revenir peut-être sur ça après. Une fois, je parlais avec une femme. nsima mokolo na kosolola na mwasi moko Pendant que je parlais comme je parle, ntango nalaki kosolola kaka nde naoloba boye pendant que je parlais comme je parle, ntango nalaki koloba kaka nde nazoloba boye j'ai fait une déclaration. nasali litatoli moko Je dis que toutes les filles nalobi bana basi nyonso qui rôdent autour de mari d'autrui, oyo bazali koyungana liboso ya mibali ya baninga qu'elles soient maudites, bana basi wana balakelama mabe elle s'est levée. mwasi oyo atelemi Elle est venue. Elle a dit Amen. alobi amen na liloba wana Elle a quitté sa place. alongwa na esika ya fanda Elle est venue même sceller son Amen. aye kotia ata libonza mpo na amen na ye wana Elle-même s'est demandé, ye moko amituni motuna mais comment moi je peux aller dire Amen à ça? ndenge nini nakoki kokende oloba amen na makambo ya Alors que mon mari ne m'a jamais trompé. soka nde mobali na ngai atikala kokosa Et ngai c'est le te meilleur des maris. azali mobali ya malamu na mokili oyo Une semaine après, kasi nsima poso moko elle a découvert aye kokundola lisolo que son mari l'a trompé. ete mobali na ye azalaki kokosa ye Elle est venue me voir. aye komona ngai J'ai fait des prières. ngai nasaleli ye losambo Je lui ai dit, ne pleure pas. nayebisi ye mama akolela te C'est pas toi qui vas pleurer. yo te nde okolela na likambo oyo C'est la personne qui a touché ton mari qui ezali va moto pleurer. aye kosimba mobali no nde akolela Tu ne peux pas imaginer ton Amen. okoki te koyeba amen oyo ozopesa Qu'est-ce que ça déclenche dans la eloko vie? nini yango ezobota na bomoi Tu ne peux pas imaginer. Restez silencieux, je vais dire Amen pour moi. tikala kimia nazoloba amen kaka mpo na nga moko À cause de ma confiance en Dieu, po ete natieli nzambe motema à compter de ce soir, kobanda pokwa ya lelo aucun ennemi ata monguna moko te ne pourra jamais dire akoki te que koloba je l'ai vaincu. ngai nalongi ye Amen! Tu ne perdras plus les batailles de ta vie, aucune bataille de ta vie. Bitumba moko te ya bomoi na yo La vérité, bosolo la vérité, bosolo c'est que le Dieu en qui nous avons placé notre confiance est le très haut. Il est le... likolo na nyonso azali nzambe aleki nguya na nyonso Nos ennemis peuvent être puissants, Anguna na biso mais kozala na notre nguya. Dieu est le Nzambe na tout-puissant. biso aleki nguya na nyonso Nos ennemis peuvent être au-dessus de nous, bakoza likolo na biso mais notre Dieu Nzambe na est le biso très haut. likolo na nyonso J'ai reçu dans mon esprit nazwi na molimo na ngai qu'il y a une personne pendant que nous sommes ici. moto moko ntango biso tozali Il y awa a un complot maléfique pour mettre fin à ta vie. ezali na likita moko bazosalela mpo na kosukisa bomoi na yo Je demande au nom de Jésus nasengi na nkombo na yesu que ce complot puisse échouer au nom de likita Jésus. wana ebeba na nkombo na yesu Attention, salakeba attention, salakeba attention. salakeba Ni toi, ata yo te ni aucun membre de ta famille ata moko te ya libota na yo ne sera touché. akokusala bilei ya saki Au nom de Jésus-Christ. na nkombo na yesu masiya Ni toi, nalobi ata yo te ni aucun membre de ta ata famille moko te ya libota na yo ne sera touché. akosimba mepa ya monguna Donne un bon amen à Dieu amen amen amepa nzambe et assis-toi.
Assieds-toi. Fanda, fanda de sikana. La troisième vérité qu'il faut connaître. Bosola misato esengeli koyeba. Je vais rapidement finir. Na ina suki sango na La lobo. troisième vérité qu'il faut connaître, Bosola misato esengeli koyeba. c'est la vérité sur vous-même Eza bosolo likolo na yo moko. en Christ. Kati na kolo Yesu. C'est la vérité sur vous-même en Christ. Bosolo na o etali yo moko kati na kolo Yesu. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce que c'est qu'ils sont devenus depuis qu'ils sont en Christ. Ebele bato bayebi te banani o bango bakoma uta bakoma kati na kolo Yesu. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 4. Mokanani bosa Yohane mokapo. 1 Jean 4 verset 4. Molongo nango ya mine. L'apôtre dit, Toma lobi boye. vous petits enfants, Bino bana mikie. vous êtes des dieux Bozali banzambe. et vous les avez Pe vaincus. bosi bolongi bango. Parce que celui qui est en vous Pamba te o aza kati na est bino. plus grand que celui qui est. Azali dans les mokolo mondes. koleka oyo azali na kati na bango. Ça, c'est la vérité. Oyo yango nde bosolo. Vous petits enfants, Bino bana mikie. Jean parle des chrétiens comme des petits enfants. Yohana azobeta lisolo ya bakristo lokola bana mikie. Dès le jour où tu nais de nouveau, Mokolo yo botami ya sika. dès le jour où tu deviens enfant de Dieu, Mokolo yo komi mwana nzambe. avant que tu ne mémorises la Bible, Yambo ete okanga Biblia na avant que tu n'apprennes à prier, Yambo ete oyekola kosambela avant malamu. que tu ne grandisses et que tu ne deviennes Yambo comme ete Christ, okola na molimo poko bana poko sache Yesu. une vérité. Yeba bosolo oyo. Quand tu es en Christ, Yango oyo yepai na Yesu. tu es de Dieu. Ozali nzambe. Tu appartiens à Dieu. Ozali ya nzambe. Tu appartiens à Dieu. Ozali ya nzambe. Tu appartiens. Ozali. Puisque tu dis pas Amen, Lokolo lobi moi amen, je dis Amen. nalobi amen. J'appartiens à Dieu. Ozali ya nzambe. Et Jean dit, Yohana lobi. vous les avez Bosi vaincus. bolongi bango. Qu'est-ce qu'il dit? Alobi nini? Qu'est-ce qu'il dit? Alobi nini? Zongela. Bosi bolongi bango. Vous les avez. Bosi bolongi bango. Jean ne dit pas, Yohana lobi boyete. vous petits enfants, Bino bana vous mike. êtes des dieux. Bosa banzambe. Vous les vaincrez. Il n'a pas dit ça. Alobi Jean bongo te. dit, Yohana lobi. vous les avez. Bino, bosi Ça bolongi veut dire bango. quoi? Elakisi nini? C'est déjà fini. Esi esili Le bitumba combat yango. est déjà. Bitumba wana esi esilaki. Et quel est le sort du combat? Ebongo suka bitumba yango Vous esali êtes. nini? Oza molongi. La vérité est que Bosolo quand ezali- tu es en Christ, Ntango yo epai ya Yesu. tu es vainqueur avant même que le combat n'arrive. Ozali molongi yango ete okende bitumba. Les amis, Baningami. je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. On m'a dit que c'est. On m'a dit que. Balobi na nga boye, On m'a dit que. bayebisaka bayebisaka boye. Quand je dormais, Ntango naolala kutu, je sentais. nayoki lokola Je sentais. nayoki lokola bakangi nga kingo. Je sentais. Nayoki lokola bafili ngai. Je voulais crier. Nayoki Je voulais nakangi- crier. nakangi- Je voulais crier. na se ya ndoto. Nazalaki natanga na se ya ndoto. Nazalaki natanga na se ya ndoto. Nazalaki natanga- Yesu. Et il y en a. Bamosusu lisusu. Je sais même. Ça, je sais pas. Soki ekoma- ekoma Oh non, bato on était en train de me Oh, poursuivre. bazalaki kolanda ngai. On était en train de me Bazolanda poursuivre. ngai na ndoto. On me poursuivait. Bazolanda ngai. Et puis j'ai vu un Bana grand baka ravin. kolitala libulu moko monene. Quand je voulais seulement tomber, Nakweka j'ai libulu crié. me. Yesu. Et puis je me suis réveillé. Bana bona sutuki ezalaki pongi. Vous savez pourquoi ça vous arrive? Boyebi mpo ani makambo bekomelaka bino. Parce que vous êtes ignorant. Po ete ozangi koyeba. Je vous ai parlé de ce combat Nasi nabetelaki bino lisolo ya bitumba oyo. où la personne qui était en train de combattre Moto azobundisa moninga a montré à quelqu'un akosi moninga na ye. quelque chose. Dès qu'il a regardé là-bas, il lui a donné un Ntango coup. moninga te na mopanzi abeti ye Il y a moko. des gens, Eza na bato mosusu awa. le diable va les avoir par des songes. Sangolo akoswa bino kaka na lokuta. Des songes. Na bandoto.
Et il y a des gens, bamosusu lisusu leur songe, c'est plus la vérité que la parole de Dieu. bandoto na bango bamoni yango eleki bosolo koleka na liloba nzambe. Et les songes, Na ndoto oyo et la parole de Dieu. na liloba nzambe Qu'est-ce qui dit la vérité? nini ezoloba bosolo ndoto na oto liloba nzambe. La Bible dit, Biblie elobi boye vous les avez, bosi bosali nini bosi bolongo car na celui qui est en vous pamba te aza kati na bino est plus grand que celui qui azali est. lokolo koleka oyo azali Les amis, na kati na bango. ça ne m'arrivera jamais. Ekokopela nga te mbala moko te Je ne me vois même pas dans un songe nakoki te kokanisa te na ndoto moko en boye train de fuir ngai naomona naopota parce que les démons po ete bademo na baosala ou les sorciers sont en train de me suivre. bazolandalanda ngai. Comment? Mpona nini balandanga po ati À partir d'aujourd'hui, kobanda lelo dans tes songes, na bandoto na yo tu verras tes ennemis en train de fuir. okomona nde banguna na baopota mbangu liboso na yo banguna baopota mbangu liboso na yo. Le diable ne réussira plus à te tromper sur autre chose. kosa osu te na ndoto na yo Tu les as déjà vaincus. olongaki bango. Même quand tu sens quelque chose, ntango soki osoki eloko moko boye dis menteur, le diable tu es. Tu es menteur. Même quand tu sens les douleurs, tu sens une attaque. Oh, dis, oh, le diable, tu es un menteur. Je t'ai déjà vaincu. Car celui qui est en moi, car celui moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que quelqu'un saisit cette vérité? C'est la vérité pour qui? Il a parlé à qui, Jean? Il a parlé à qui? Entre toi et les sorciers, qui doit avoir peur de qui? Entre toi et le diable, qui doit avoir peur de qui? Entre toi et les démons, qui doit avoir peur de qui? Celui qui est en toi. J'aimerais qu'une personne s'élève. J'aimerais qu'une personne s'élève et déclare que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans les morts. Quelle est la vérité? Déclare-les. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans les morts. Ça, c'est la vérité. yango nde bosolo na simbi na bomoi na ngai na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu azali kati na ngai aleki azali na mokili na makasi nazali bolongi nazali bolongi nazali bolongi nazali bolongi nazali bolongi na kombo na Yesu ata bikumba moko te bomoi na ngai ngai na kotika na kokakema na kombo na Yesu ata bikumba moko te ya bomoi na ngai ngai na kolonga na kombo na Yesu na kombo na Yesu nazali bolongi papa te oyo azali kati na ngai alikasa na mokili na makasi. Assieds-toi. Dans Esaïe chapitre 59, le verset 19. Esaïe 59, verset 19. Esaïe 59, verset 19, nous lisons ceci. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quand il viendra même comme un fleuve puissant, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, 1 Corinthiens chapitre 6, 19 à 20, nous lisons.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ton corps est le temple de qui? Ton corps est le temple de qui? Ton corps est le temple de qui? Répète-le à voix haute. Ton corps est le temple de qui? La vérité est que ton corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en toi. Et selon Ésaïe 59, 19, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel, à partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit qui habite en toi mettra tous tes ennemis en fuite. Regarde. Où est-ce qu'habite le Saint-Esprit? Non, pas chez toi, chez moi. Regardez, pointez un peu mon. Montrez-moi les doigts, montrez-moi les doigts. Non, moi. Faites comme ça, moi. Où est-ce que le Saint-Esprit habite? Il habite où? Généralement, vous dites dans les cœurs. Non. On dit il habite où? Dans le corps. Et celui qui est en moi est plus fort que celui qui est. Et selon Ésaïe 59, 19, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Au moment où je suis ici, si l'ennemi veut m'attaquer, qu'est-ce que moi je dois faire? Qu'est-ce que moi j'ai à faire? Qu'est-ce que j'ai à faire? Mais qu'est-ce qui est en train de se faire? L'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Et quand je suis dans mon véhicule, le Saint-Esprit est où? Il est avec moi dans le véhicule. Quand je suis chez moi à la maison, quand je suis chez moi au travail, partout où je suis, le Saint-Esprit qui habite dans mon corps mettra mes ennemis en fuite. La vérité est que partout où tu te trouves, aucun ennemi ne peut te résister. Partout où tu te trouves, malheureusement, beaucoup de gens savent détecter la présence des démons. Et ils sont arrivés. Ils sont arrivés. Quand les chiens commencent à aboyer comme ça, ils sont là, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Mais la vérité est que partout où mon corps se trouve, puisque je suis le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel est là. Et l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. À partir de ce soir, à cause de cette vérité, c'est pour ça la Bible dit, hein, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous. Martin Luther, celui qui nous a amené la réforme, un jour on dit il dormait. Pendant qu'il dormait, il a senti des présences maléfiques. Martin Luther, c'est parmi les personnes qui ont renversé les doctrines de l'enfer. Et c'est à cause de lui que nous avons eu le protestantisme. Alors, quand il s'est levé, c'était le diable lui-même. Satan lui-même qui était venu pour l'oppresser. Il l'a vu assis sur son lit. Il s'est réveillé, il a vu. Il dit,
Ce n'était que toi. ezali kaka yo nde longwa kuna Il dort. abaluki alali na ye Et il a commencé à dormir. akomi na pongi na ye Connais la vérité sur le diable. yeba bosolo na ntina zabolo Connais la vérité sur ton Dieu. yeba bosolo mpe likolo ya nzambe na yo Mais connais la vérité sur toi-même. kasi yeba mpe bosolo na ntina na yo moko Il y a une chose eza na eloko moko que je veux dire. oyo naye naloba Il y a beaucoup de choses que je devais dire, mais je m'arrête makambo là ebele na ce ngai soir. naloba nalobi te kasi nazosuka wana Quand Moïse est envoyé vers Pharaon, ntango batindi mose epai ya faraon Dieu dit à Moïse, nzambe alobi na mose boye ne crains pas Pharaon. kobanga faraon te Je te fais Dieu pour Pharaon. nazali kokomisa yo nzambe liboso ya faraon Je te fais, nazokomisa yo nzambe liboso ya faraon je te fais Dieu nazokomisa yo nzambe sur Pharaon. liboso ya faraon Et David dit, ebongo david alobi vous êtes dédiés, bozali banzambe vous les fils du Très-Haut. bino bana ya oyo aleki likolo Sache yeba boye que pour te donner la victoire, mpo na kopesa yo elonga c'est toi qui ne sais pas. yo nde oyebaka te Pour tous les diables, bazabolo pour les démons, bademona nyonso tu n'es pas quelqu'un. oza moto te Tu es qui? mpo na zabolo oza moto te oza nzambe Tu n'es pas n'importe qui. oza moto apambapamba te C'est pour cela Moïse ne craignait pas. yango wana mose azalaka kobanga te Et c'est pour ça que tu ne peux pas craindre. yango wana yo mpe esengeli na obanga te Quand tu te tiens devant tes ennemis, ntango yo otelemi liboso ya monguna tu te tiens en position de qui? telemela bango liboso lokola nani Tu te tiens en position de qui? telema lokola nani lokola nzambe Le diable, c'est un ange. zabolo aza angelu Et Dieu kasi nzambe a créé les anges akela baangelu inférieurs à nous. bazali na se na biso Alors sache une chose. yeba eloko moko Depuis que tu es venu en Christ, uta yo okoma la Bible dit, kati na yesu bible elobi tu étais mort. okufaki na Il t'a ressuscité. yesu asekwisi Il yo ne t'a pas seulement ressuscité. asekwisi yo kaka te. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est... moto moko Christ l'a ressuscité? yesu asekwisaki ye Est-ce que quelqu'un est vivant moto aujourd'hui? moko aza na bomoi lelo Est-ce que tu es vivant? oza na bomoi Tu n'es pas seulement vivant. ozaka na bomoi te Il ne t'a pas seulement ressuscité. asekwisaki yo kaka Mais te quand il t'a ressuscité, ntango ye asekwisaki il yo t'a amené avec lui amemi yo elongo na pour ye te faire asseoir avec lui kofandisa yo elongo na ye à la droite de na Dieu. loboko ya mobali ya nzambe tata Et il dit, mpe alobi assieds-toi à ma droite fanda na loboko na nga mobali jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis nakomisa banguna na ton yo marchepied. eniatelo Où est-ce na que yo. toi tu es? oza wapi Où est-ce que tu es? tuni ozali wapi À la droite Obali de na Dieu. loboko ya mobali ya nzambe tata. Dans les Na lieux bisika célestes. eleki likolo. Au-dessus de toute Likolo domination. ya bokonzi nyonso. Au-dessus de toute autorité. Likolo ya bokonzi nyonso. Qui est ton Dieu? Nani nzambe na yo? Qui est ton Dieu? Nani aza nzambe na yo? Il est Nzambe oyo azali le Très-Haut et le Tout-Puissant. oyo azali likolo Il na n'est pas nyonso. seulement le Très-Haut. Aza kati aleki likolo. Spirituellement, Na molimo il t'a pris. azwaki yo. Il t'a amené avec lui. Yo mpe kuna elongo na Là-haut, likolo. Kuna tu es assis esika avec lui. eleki likolo ofandi na loboko na mobali. Ouvre ta bouche Fongola monoko na yo. comme Dieu. Lokola nzambe. Parle aux esprits qui t'attaquent. Lobelela milimo eza kotungisa Parle yo. aux démons qui t'attaquent. Lobelela bademona baotungisa yo. Parle au diable. Lobelela sabolo. Il est où? azali wapi? Ton marchepied. nazali eniatelo na yo. À partir d'aujourd'hui, kobanda lelo ne crains plus jamais. kobanga lisusu atamba na moko À te. partir d'aujourd'hui, kobanda lelo ouvre ta bouche. fongola monoko. Au nom de Jésus, na kombo na yesu. déclare la défaite de tes ennemis. likolo banguna na yo. Lève-toi. telema sikoyo. Lève-toi. telema telema. Parle comme Dieu. loba lokola nzambe. Parle comme Dieu. loba lokola Et nzambe. déclare la défaite de tous tes ennemis. kokakema banguna na yo nyonso. Déclare la défaite de tous tes ennemis. kokakema banguna na yo nyonso. Élève ta voix au nom de Jésus-Christ. kombo na yesu masiya. C'est le nom de l'Éternel. kombo na yawe. Il y a une tour forte. ezali Parle au nom de Jésus-Christ. loba na kombo na yesu. Parle au nom de Jésus-Christ. loba na kombo
Parlez au nom de Jésus-Christ. Déclare qu'aucun démon ne pourra détruire ton mariage. Aucun démon ne pourra toucher à ta vie. Aucun démon ne pourra toucher à ta famille. Aucun démon, je le déclare au nom de Jésus, ne pourra toucher à ma femme, à mes enfants, à ce ministère au nom de Jésus. Aucun démon ne peut toucher à la parole de vérité. Aucun démon ne peut détruire mon témoignage. Aucun démon ne peut détruire ma réputation. Aucun démon ne peut arrêter ta vie. Aucun démon ne peut troubler ta vie. Aucun démon ne peut toucher à ce qui t'appartient au nom de Jésus. Rose Sarabocheta. Maradose Dorakoshika Dorabotesa. Écoute-moi. Écoute-moi. Très sérieux ce que tu vas faire comme prière. Quand Moïse est venu devant Pharaon, il lui a dit, laisse aller mon peuple. Et Pharaon a résisté. Moïse a levé la verge. Et il y avait des cas dans le cas de Pharaon. Pharaon a continué à résister. Écoute-moi. Quand il a continué à résister, la chose qu'il a fait lâcher, l'arme fatale, le sang, le sang. Un agneau a été immolé. Et à cause du sang qui a été versé, le sang a coulé dans le cas de Pharaon. Je vais te déclarer, et je déclare à moi-même, je déclare aussi à cette église, le diable ne peut pas bloquer, ne peut pas tenir quelque chose qui nous appartient. Le diable ne peut pas arrêter les plans de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons demander au diable, nous allons lui donner l'ordre de libérer tout ce qui est nôtre, de libérer nos bénédictions, de libérer notre avenir, de libérer. Et s'il résiste, et il va résister, nous allons invoquer le sang de Jésus. Si quelqu'un travaille avec le diable pour tourmenter notre vie, s'il ne lâche pas les sang contre les sang, les sang contre les sang, nous allons invoquer le sang de Jésus. Toute personne qui résiste, élève ta voix. Donne l'ordre au nom de Jésus. Nous allons aller de l'avant. La parole de vérité va aller de l'avant. Ma vie va aller de l'avant. Ma famille va aller de l'avant. Mes enfants spirituels vont aller de l'avant.
Tout ce qui t'appartient, libérez, 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 au nom de Jésus. Libérez, libérez au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, merci parce que tu acceptes également nos offrandes, nos dîmes et nos actions de grâce. Et merci pour la victoire dans laquelle, l'Éternel Dieu des armées, nous vivons. Au nom de Jésus. Amen.